Salut les Maxi Racers et bienvenue au bord du lac d'Annecy pour la deuxième saison de la Gazette de la Maxi Race. C'est un plaisir de partager avec vous les prochaines semaines et les prochains mois qui nous séparent de l'Adidas Terrex Maxi Race. Nouvelle édition, nouveau partenaire titre avec Adidas Terrex et nouvelle Gazette aussi. Nous voici en haut du Semnoz, lieu emblématique de l'Adidas Terrex Maxi Race. Pour cette seconde édition des Gazettes de la Maxi, en partenariat avec TV8 Mont-Blanc, nous allons vous présenter différents sujets. Les alpagistes, les forestiers, tout le travail qui est fait durant l'année avec eux. Nous allons donner la parole à des coureurs annéciens pour qu'ils vous racontent leurs histoires. Nous allons aussi vous parler des fromages, de la réduction carbone, etc., etc. Mais avant tout, on va donner la parole aux différentes associations qui gravitent autour de l'événement et qui, grâce à cet événement, peuvent vivre tout le long de l'année. Et par la suite, on se retrouvera au bord du lac d'Annecy avec Chloé. On va lancer cette petite soirée. Donc certaines peut-être nouvelles. On va parler d'abord de l'édition 2024 et après on parlera de l'avenir. Depuis la naissance de la Maxi Race en 2011, donc on a mis en place un système qui est gagnant-gagnant avec le monde associatif local. Et il y a une quinzaine d'associations, dont à peu près 12 qui sont du bassin annécien, qui viennent nous aider. Et toutes les heures qu'ils font sur le terrain avec nous, c'est un calcul qui est fait et ils reçoivent du coup de l'argent par rapport à ce nombre d'heures passées sur le terrain. Ça nous permet pour nous, club d'athlétisme, de pouvoir déplacer nos jeunes sur les compétitions, donc que ce soit transport en car ou achat de matériel. On revient du GR20 cette année avec 12 blessés qui ont pu faire ce projet grâce notamment à l'aide financière qu'a apporté la Maxi Race et avec cet échange qu'on a pu faire, notamment en aidant aussi la Maxi Race dans l'organisation des courses. Ça nous permet, cette somme d'argent, d'acheter des maillots, d'organiser des stages de trail pour l'équipe. Ça nous permet financièrement d'avoir un budget quand même un petit peu plus important et ça nous permet de payer les instituteurs, d'acheter des fournitures, etc., dont des villages reculés un peu de montagne au Pakistan. C'est une bonne aide pour le club puisque ça nous permet de financer partiellement les recyclages de des moniteurs qui vont encadrer les enfants et on met une petite contribution aussi sur les sorties des enfants, ce qui leur fait une petite réduction. Notre partenariat avec la Maxi Race, ça nous permet de récolter des fonds pour notre association en apportant du bénévolat, hein, donc c'est un mélange des deux, et de s'investir en tant qu'association et club. Et en fait, nous, du coup, ça nous permet à la fois d'engager des membres qui viennent du coup nous aider et se regrouper ensemble, et également dans un second temps pouvoir financer notre projet qui va être sur l'ascension du Mont Blanc du coup en juin. C'est une démarche qui est originale et qui se fait effectivement uniquement avec la Maxi Race. Ça fait partie de l'ADN de la Maxi Race. La Maxi Race, c'est toutes les assos du bassin annécien. Ils sont là pour œuvrer à cet événement qui est incontournable sur le bassin et ça profite à tout le monde et ça fait partie de l'ADN. Cet événement est particulier pour les Annéciens. Sylvain a grandi ici, au bord du lac d'Annecy. Il aime la montagne, il marche, il court, il roule et il retrouve chaque année des amis ici même pour réaliser le tour du lac. Il sera avec nous le 31 mai prochain et il nous raconte pourquoi. Je m'appelle Sylvain, je me suis mis au trail finalement il n'y a pas très longtemps. J'ai fait du triathlon un petit peu, mais à mes heures, hein, pas en club. Et puis quand j'ai eu assez la forme pour courir en montagne, je me suis mis à faire des trails de temps en temps autour de la maison. La première fois que j'ai couru la Maxi Race, c'était en relais. C'était il y a 5 ans avec des copains d'un groupe d'Annecy.
Je l'ai toujours fait en relais, je ne la ferai jamais autrement qu'en relais parce que je ne veux pas faire de trail de plus de 30 km. Et c'était une super expérience parce qu'en fait je suis originaire de Doussard et du coup je suis passé devant chez ma mère et devant chez mes grands-parents avec mon grand-père et ma grand-mère qui m'encourageaient, donc c'était super. Et puis le 3e relais il est magnifique, on monte au col de la Forclaz, il y a l'Ancrenat. C'était super sympa. C'était une expérience qui m'a bien appris le trail puisqu'il y a une grosse descente très longue jusqu'au Villard-Dessus. Et là j'ai dû m'arrêter plusieurs fois parce que j'avais les jambes vraiment, c'était un carnage. Et depuis ça m'a appris à m'entraîner un peu en descente et du coup maintenant je me fais plaisir. Et cette année c'est cette portion que je vais refaire et je suis bien content. Les courses que je fais c'est systématiquement autour de la maison. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre en place une logistique pour faire une course. Donc déjà la Maxi Race ça part à 5 minutes de chez moi. J'y vais systématiquement en vélo, j'ai pas de bouchon, même quand on va à Doussard j'y vais en vélo électrique et avec les relais on fait un petit système où le non-coureur vient chercher l'autre en vélo électrique et je peux rentrer à la maison en vélo. Donc ça c'est hyper agréable. Après la vue c'est la carte postale d'Annecy donc forcément c'est bien, les terrains ils sont roulants, moi j'aime bien les courses où je peux courir. Et ouais avant tout c'est que c'est à la maison quoi. On recourt sur les mêmes chemins où je cours d'habitude, alors ça pour moi c'est pas le facteur X, on va dire. Moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est qu'en logistique, c'est neutre pour moi et que je passe devant chez maman et les grands-parents, quoi. Donc ça, c'est sympa. La Maxi Race, c'est le grand trail d'Annecy. Annecy, quand tu dis j'ai fait la Maxi Race en entier, ce qui n'est pas mon cas, ça pose déjà une certaine condition physique, on va dire, et puis un certain engagement dans la pratique, quoi. Les parcours de l'Adidas Terrex Maxi Race, c'est une petite partie en zone urbaine et l'essentiel en montagne, notamment dans les alpages. Ces terrains sont aussi des zones d'exploitation qui nécessitent des échanges réguliers avec les alpagistes pour le respect de leur travail. Patrick Baladier est allé à la rencontre d'Émilie Jacot, alpagiste sur le Semnoz. La gestion des parcours sur l'Adidas Terrex Maxi Race, c'est une petite partie en zone urbaine et bien évidemment une grande partie dans la montagne, sur les sentiers et également dans les alpages. Donc c'est important d'avoir un échange constant avec les alpagistes parce que en fait, la course va passer sur leur zone d'exploitation et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va venir échanger avec Émilie Jacot qui est alpagiste sur la montagne du Semnoz. Bonjour Émilie, comment allez-vous? Bonjour Patrick, ça va bien, merci. Bon, on est à 3 mois de la Maxi Race, donc je viens vous voir un peu pour la traversée du plateau. D'accord. Je suis agricultrice alpagiste sur le Semnoz, donc EARL Les Noisetiers, alpage la Combe du Villard. Et nous, on est producteurs de fromage, donc en agriculture biologique. On produit de l'abondance AOP fermier et on produit de la raclette IGP de Savoie. Pour nous, un alpage, c'est une bouffée d'air parce que ça nous permet de partir avec nos bêtes en montagne et ça nous permet d'être autosuffisants en fourrage en vallée. Puisque comme les bêtes partent en alpage, elles ne broutent pas l'herbe en vallée. Et toute cette herbe, ça nous sert l'hiver à les nourrir. Ce qui fait que c'est assez précieux d'avoir des alpages pour l'alimentation principalement et puis en même temps pour leur bien-être. C'est vrai qu'en altitude, on est toujours bien quand il fait beau, bien sûr. Un alpage, à la base, c'est l'espace nature à l'état pur, comme on pourrait dire, surtout nous sur le Semnoz. Le partage avec les utilisateurs n'est pas toujours facile. On essaye de s'expliquer sur les bons comportements, sur les bons usages. Nous, notre outil de travail, on paye pour être là-haut. C'est vrai que c'est important pour nous qu'il soit respecté, qu'il soit tenu en état propre pour nos bêtes, puisque c'est vrai que s'il y a des mauvais usages, il peut en découler des issues malheureux pour nos animaux et pour notre travail. Mais si tout le monde s'entend et tout le monde fait des efforts, ça peut que bien se passer. La Maxi Race qui passe chaque année, j'ai le souvenir la première année d'alpage où on était étonnés de voir les coureurs à 4 h du matin déambuler sur notre alpage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est effrayant pour les animaux. Quand les animaux le matin voient les lampes, tout ça, ça peut vite effrayer. C'est pour ça que depuis qu'il y a une construction un peu en commun, elle a été décalée dans les horaires pour être plus au moment du lever du jour. Il faut échanger, il faut communiquer sur nos pratiques à tous.
puisque principalement les citadins ou les trailers n'ont pas la connaissance de notre matériel agricole. Passer une clôture, c'est bien refermer le fil, il ne faut pas mettre le pied sur le fil pour enjamber la clôture. Il y a des poignées, il y a des zones qu'il faut respecter. Et puis dans l'autre sens, c'est vrai que quand il y a une course, c'est pas tous les jours qu'il y a des courses sur nos alpages. Donc quand on peut accepter le passage d'événements sportifs comme la Maxi Race, pour nous c'est aussi un plaisir de savoir que les champions du monde ou des vice-champions du monde sont passés sur notre alpage. Je pense vraiment quelque chose qui serait super, c'est quand ils sont dans leur course, s'ils croisent des animaux, parce que nous c'est notre cheval de bataille, c'est leur parler. Plus ils vont dire bonjour les filles en passant à côté des vaches, ou les saluer, leur parler, juste l'intonation de la voix, ça va les rassurer et derrière tout va bien se passer. Puisque juste le mouvement de course, ça fait fuir les animaux. Alors que si on leur parle, on les salue, et ben derrière ça rassure, ça tempère et tout se passe bien. Suisse, c'est par là. Viens grosse, viens. Allez, viens. Allez, viens manger. Allez, Suisse. Voilà ma grande. La Maxi Race a été créée en 2011, 14 ans déjà. 14 chapitres de petites, grandes et belles anecdotes. Alors pour raconter le début de cette belle aventure, nous avons donné la parole à Stéphane Agnoli, directeur de course de l'Adidas T-Rex Maxi Race. Il était une fois la Maxi Race. La photo de la première édition de la Maxi Race en 2011, avec le même bœuf d'ailleurs, parce que on aime bien se raccrocher à l'ADN de départ, qui est par des coureurs pour des coureurs, avec des gens du bassin annécien, avec des structures du bassin annécien. C'est vraiment l'ADN de départ de la Maxi. Ce qui nous importait aussi, c'est de regrouper des associations du bassin annécien, sportifs, culturels, etc., dans l'organisation pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cet événement pour leur projet de développement annuel. La première Maxi, elle a été créée par une synergie entre une marque Technica qui se lançait dans les chaussures de trail et l'ancien maire d'Anne-Sylvieux, M. Bernard Accoyer. Cette synergie a fait qu'on a lancé cet événement à but international. Et l'origine du parcours, ça faisait le tour du lac d'Annecy par le GR. Et ça a été, par discussion avec les collectivités locales, les alpagistes et autres, réajusté chaque année pour en faire cette année un 100 km. L'esprit de la Maxi d'origine, c'est un peu où on en est quand même maintenant, parce qu'il y avait vraiment un objectif de développement international, que ce soit pour la notoriété du bassin annécien, que ce soit pour faire découvrir notre terrain d'entraînement, mais aussi pour avoir cette relation entre le monde fédéral, entre les coureurs grand public, entre les élites, etc. Et dès le départ, on avait quand même des belles ambitions. Là, en tournant les photos, on voit quand même sur les photos des personnalités du trail qui sont toujours en activité. Il y a une photo, il y a un Ludo, là, c'est exceptionnel, Ludo Pomeray. Voilà, et ça, cet ADN qu'on avait dès le départ, on voit qu'on arrive quand même à le conserver encore, faire découvrir ces magnifiques paysages. On a augmenté le nombre de personnes, mais on essaye de rester sensible à ces partenariats locaux avec les gens du terroir, etc. Quand on construit le cahier des charges de l'événement en 2009-2010, première édition en 2011, on se fixe déjà des objectifs assez hauts au niveau qualitatif et au niveau international, parce qu'on voulait vraiment en faire un événement référence. Référence par le monde fédéral avec des événements de différents championnats du monde, championnat d'Europe, Coupe du Monde, des jeunes, des anciens, des masters, etc. Mais aussi grand public avec des élites et un événement de masse parce que ça regroupe justement tout ça, tout le public venant des 4 coins de France et d'Europe. Donc on avait vraiment cette envie-là,
Après, qu'est-ce qu'un événement de masse? On ne savait pas à l'époque. Et du coup, on est monté jusqu'à 10 000 personnes pour revenir à 7 000 parce que voilà, tant qu'on ne sait pas la capacité que peut prendre des chemins ou des secteurs de départ, on réajuste. Mais l'envie de départ était effectivement brasser énormément de gens de tous les niveaux, que ce soit des professionnels, des fédérations et autres. Bon, voilà les quelques mots de présentation de l'origine et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler de tout ce qui s'est passé après et de l'histoire en général. C'est déjà la fin de cette première gazette de la Maxi Race. Merci de nous avoir suivis. L'Adidas Terrex Maxi Race, c'est dans moins de 4 mois. Tout à fait, du 30 mai au 1er juin au bord du lac d'Annecy. On a hâte de vous retrouver. D'ici là, bonne préparation et on vous dit à très vite.